bien bonjour à tous, bienvenue sur la page YouTube Fox France. Je suis très heureux de faire une petite vidéo avec vous. Donc je vais vous présenter un petit peu le contexte. On est sur un grand lac de barrage dans le sud de la France, un petit peu en altitude. Donc le cadre, vous allez le découvrir, il est vraiment splendide. Donc c'est un lac où la pêche de nuit est interdite, donc on va nous se contenter sur notre session de 48 heures de faire des journées. On va quand même profiter le soir, je vais vous expliquer ce qu'on a fait en arrivant hier soir. Profiter du soir pour réamorcer les coups, de manière à ce que la journée on essaye de faire des poissons. Donc voilà, c'est un grand lac où la population de carpes elle est assez abondante. En revanche, les poissons en termes de poids et de moyenne de poids, on est sur une moyenne autour des 8-10 kg. Donc voilà, pour une pêche estivale, c'est vraiment un lac qui est intéressant. Le but du jeu, c'est d'arriver à faire des poissons en journée avec des fortes chaleurs, ce qu'on va essayer de faire. Donc on est arrivé hier soir et on a profité justement des quelques heures qui nous restaient pour trouver des spots, et on a trouvé 3 spots qui sont à la fois différents en termes de substrat et également en termes d'orientation. Sur la droite du poste, on a un premier spot qui a été amorcé où là c'est une succession de paliers en fait, avec des petites talles ou des petits paliers très larges sur lesquels c'est intéressant de pêcher, et entre chaque palier en fait il y a un petit tombant rocheux. Donc c'est vraiment très intéressant cette petite baie. Je l'ai bien amorcé parce que j'y crois fortement. Ensuite, on a un éboulis rocheux qui est devant nous, où c'est très accidenté, mais je pense quand même que les poissons viennent s'alimenter. On a vu des carcasses d'écrevisses, donc ça peut être intéressant aussi de pêcher dedans pour voir si on arrive à faire des poissons. Et puis un spot complètement à l'opposé, vraiment très loin assez loin du coup, qui permet d'être tranquille et de pêcher tranquillement, le long d'une bordure boisée avec pas mal d'arbres morts, et c'est vraiment un secteur aussi qui me paraissait intéressant. Donc voilà, on a amorcé correctement chaque zone. Ce matin, au lever du jour, on a déposé les cannes et c'est la petite baie à droite qui avait l'air vraiment prometteur, qui nous a rapporté 2 miroirs, 2 jolis poissons dans les 8 kg. Alors des poissons qui ne sont pas très gros mais hyper combatifs. L'eau est claire, les poissons sont combatifs, on les prend dans quand même des profondeurs assez importantes. Donc il faut le temps de les travailler, de les remonter, tirer un petit peu dessus parce qu'il y a des obstacles, mais en même temps ils vendent chèrement leur peau, et ça participe vraiment encore au côté sympa de faire des poissons dans un cadre comme celui-là. Donc on a fait 2 poissons, maintenant on espère que malgré la chaleur, les autres spots vont dérouler et qu'on puisse enchaîner un peu sur d'autres choses et peut-être affiner la pêche. Si jamais on ne déroule pas, on verra comment ça va se passer. Je crois que le contexte est posé, maintenant on a hâte de vous montrer les autres poissons si jamais ils viennent participer à la fête. Allez, c'est parti. C'est une carpe. Allez, dans le tombeau. Joli petit poisson. Et ben voilà, premier poisson en arrivant, lever du jour, petite touche retour. J'ai cru que j'avais perdu le poisson, mais il était stanké dans des gros rochers. Il y en a un petit peu partout. Ça fait bien plaisir. C'est un vieux poisson, donc on va pas trop l'embêter. J'hésite quand même à prendre le bateau parce que ça me paraît... Ça a l'air assez lourd, dis donc.
Allez, on va remettre ce deuxième petit poisson, on va aller reposer la canne parce que apparemment l'amorçage d'hier soir a l'air d'avoir regroupé quelques poissons dans la petite baie qui est là-bas, donc c'est top. On va vite la remettre à l'eau et puis aller reposer le montage. On va pêcher juste après la roche, qu'on a un bel éboulis rocheux. Et ça pêche pas très bien, par contre juste après, à la fin de la roche, ça devient du petit gravillon avec de la terre, un mélange de terre. Donc on va pêcher au pied de l'éboulis rocheux sur les petits gravillons. Et je pense que les poissons ils doivent passer dans cette couche d'eau là, entre 8 et 10 mètres de profondeur. Donc on va essayer ça, on va mettre un peu d'appât sur la zone pour la marquer. Puis après pêcher dessus, juste au pied du tombant. Alors je vais vous présenter le baling que j'utilise ici sur cette pêche où on est beaucoup dans les rochers. Il y a pas mal de variations de fond. Et puis on pêche dans des profondeurs qui vont de 6 mètres jusqu'à plus de 10 mètres, voire 12 mètres. Donc il faut que le montage se présente correctement une fois arrivé au fond. Alors pour ça je vais utiliser la Cortex Mat dans un premier temps sur les faibles profondeurs. Donc sur un montage qui présente comme ceci, c'est-à-dire un baling plutôt court, avec une articulation à quelques centimètres de l'hameçon, en général 1 ou 2 cm. Une petite patte plombée qui permet justement de présenter l'appât correctement, puisque j'utilise une pop-up derrière sur un White Gapix. Ça permet de présenter correctement, quelle que soit la variation de fond, parce que dans les roches, parfois le montage il peut se retrouver à s'enfoncer entre les roches. Donc le fait d'avoir une pop-up, ça permet de pêcher dans les bonnes conditions à chaque fois. Donc c'est un montage que je décline on va dire avec deux matériaux différents, exactement le même montage. Donc lorsque la profondeur est autour des 6-7 mètres, j'utilise du Cortex Mat. Et après je vais prendre encore plus rigide, parce que le temps de descente en fait, du montage, quand je vais poser le montage à la plombe du bateau, il va être plus long dès qu'on atteint les 10-12 mètres. Et du coup je vais utiliser un matériel encore plus rigide. Donc cette fois-ci, j'utilise la Camotex Stiff, qui une fois rigidifiée à la vapeur, est vraiment extrêmement rigide et permet de présenter correctement sans s'en mêler. Ah, elle a pris le profond. Elle te met de ses coups. Je crois qu'elle a compris qu'elle arrivait vers la berge. Yes! Ah, une two-tone, elle est trop belle. Ah, on voit bien deux couleurs. Yes! Ça c'est cool. Ah, la démarcation de la couleur. Un super poisson pris sous le soleil de midi là. J'avais posé la canne un petit peu dans une mauvaise profondeur, je suis allé la reposer parce qu'on n'a pas eu de touche en 1h30. J'ai reposé un peu plus profond et là, une demi-heure après, un super poisson un peu plus lourd que ceux de ce matin, là, une douzaine de kilos. Wow, ça fait trop plaisir, en plus une belle couleur, beau combat, magique. Voilà, on se régale. Yes! C'est coup de tête, dis donc. Nouveau spot, nouveau poisson. Et ben voilà, nouveau spot. Ce matin j'avais un spot dans les rochers, puis pas de donner grand chose. Et là, trouver un petit tombant avec un substrat différent, juste pas loin des gros rochers. Et bah, petite zone amorcée, et quelques heures après, un poisson aux nageoires surdimensionnées. Bah là, c'est le pied total, quoi. C'est vraiment plaisir. Un poisson qui doit être
pas loin des 10-12 kilos je pense. On va pas l'embêter avec la pesée, mais c'est un vrai régal. Bon, eh bien 4 poissons depuis ce matin, donc on est très content, hein. 2 poissons très tôt ce matin et puis 2 coups sur coup. Là on a 2 cannes donc, qui ne pêchent plus et puis la troisième, voilà, on n'a pas fait de poisson sur la troisième canne, donc j'ai décidé de la relever. On va tout reposer correctement, puisque en fait la deuxième canne là, qui a fait le poisson, le dernier poisson, c'est pareil, ce matin elle n'avait pas fait de touche. J'ai décidé de changer de spot, de réamorcer. Et on refait un poisson juste il y a quelques minutes. Donc voilà, c'est plutôt bien. Je pense qu'il faut chercher un peu les poissons, d'abord de profondeur d'eau, adapter peut-être aussi l'appât. Elles ont l'air d'avoir une préférence hein, sur du carnet, donc on va continuer sur le carnet. Et puis là, on va se dépêcher de reposer tout ça parce qu'on a envie d'en faire quelques-unes encore, ça serait vraiment sympa. Allez, on va poser la dernière canne. Donc c'est la canne qui n'a pas déroulé encore ce matin. Donc là, étant donné que toutes les touches ont eu lieu sur les 2 autres avec une bouillette terne et carnet, et que j'étais sur du flashy sucré, donc on a changé l'appât. Et puis là, on va aller reposer le spot dans une autre couche d'eau également. Donc on va remonter un petit peu plus près de la berge. Les poissons ont l'air de se nourrir dans moins profond que ce que je pensais. J'espère que les 2 modifications d'appât et de profondeur d'eau vont permettre de déclencher une touche. Ah, il a repris le repère. Poisson qui sonde. Joli départ, plein après-midi. Beau poisson, super combat. On va la remettre directement. Hein. Mais les poissons qui sondent et qui combattent vraiment à fond. Belle couleur avec une queue encore orangée. Poisson qui doit manger des écrevisses. Voilà, quelques traces aussi certainement dues à la fraie. Voilà, super fiche. C'est top ça, une belle commune avec des belles couleurs, un combat un peu sport, hein. Elle a vraiment pris du fil beaucoup plus que les miroirs ce matin. Et voilà, une commune pleine de sang, pleine de vie. Belle couleur de manger des écrevisses aussi, oh là là, superbe, superbe. Allez. Donc là, on vient d'avoir il y a la centrale qui vient de nous dire qu'on a une touche pendant qu'on est en train de reposer la canne qui vient de faire le poisson. Allez, on rentre vite en espérant que le poisson soit toujours au bout. Allez. Bon ben voilà, il est à peu près 20 h, on fait un petit débrief de cette première journée de pêche. Donc il nous reste une petite heure et demie où ça s'est un peu calmé là. Le soleil est passé derrière la montagne. On profite du décor. 7 touches dans la journée, donc voilà, très content de cette première journée. J'avais un petit peu peur, il n'y avait pas beaucoup d'activité. Mais finalement, voilà, les poissons nous ont rendu vraiment visite alors dans différentes couches d'eau. On a des cannes qui pêchent, enfin j'ai des cannes qui pêchent qui sont vraiment diamétralement opposés, dans des spots pareil qui sont un petit peu différents. Il y a de la roche, il y a des plateaux avec du sable, enfin du petit gravier,
et c'est très intéressant à pêcher, très technique. Maintenant, on fait 7 touches, 4 sur une canne. Donc sur cette canne-là, on fait 2 touches très rapidement ce matin. Et puis ensuite, ça s'est calmé. Donc il a fallu trouver la hauteur d'eau dans laquelle les poissons venaient se nourrir. Donc on a rajouté des appâts, retrouvé un petit peu de profondeur. Ça nous a permis de refaire des poissons. Donc ça, c'est vraiment intéressant de se dire voilà, que finalement le spot il est bien, mais ça se joue à quelques mètres dans la couche d'eau, à 2 mètres près. On faisait des touches où on ne faisait pas de touches dans la pente. Ensuite, j'avais une canne où là, voilà, ce matin, il ne s'est rien passé. Du coup, je l'ai décalé. J'ai trouvé une petite cuvette avec, pareil, pas mal de gravier concassé, mélangé avec de la terre en bas d'un démoulement rocheux. Et j'ai mis pas mal d'appâts aussi. Et là, ça m'a fait 2 touches avec 2 jolis poissons. Donc, très, très sympa. Et dernière canne qui n'avait pas déroulé, une spot qui est le plus loin de notre secteur de pêche. Vu des poissons en activité, mais pas de touche bizarrement. Et là, au contraire, il a fallu remonter la hauteur de pêche. Donc on était dans 10-12 mètres et on est remonté sur 7,50 m. Et on a changé d'appât aussi, et je pense que ça a joué. Les 2 paramètres ont fait qu'on a finalement réussi à faire une touche avec un joli poisson. Donc voilà une journée en tout cas riche en émotions et riche en actions. Je ne m'attendais pas à tant et ça fait vraiment plaisir d'avoir touché un peu dans tous les sens. C'est un terrain un peu, voilà, un petit peu difficile, donc quand les touches s'enchaînent à droite, à gauche, voilà, on a passé une belle journée. J'espère que ça sera la même chose demain. Maintenant, on va essayer de se reposer un peu et puis réalimenter les spots pour que demain, on passe une super journée avec quelques beaux poissons. Donc deuxième jour, début du deuxième jour, on va aller reposer une canne parce que ce matin on a posé très tôt au lever du jour, fait 2 petits poissons, 2 toutes petites communes. Donc les spots avaient été réamorcés hier soir, les zones réamorcées correctement. Et j'ai l'impression que c'est des petits poissons qui sont venus en profiter. Donc 2 touches sur chaque spot et des petites communes. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop qui sont rentrés sur le coup. On va voir, on va regarder à l'écho ce que ça donne et puis s'il faut, on changera le diamètre un petit peu des appâts d'amorçage. Parce que là, j'amorce avec des petits diamètres. Donc on va aller reposer ça et puis on verra en fonction de ce qui va se passer s'il faut qu'on se réadapte ou non. Allez, c'est parti. Alors concernant le montage en tant que tel et puis la manière dont j'aborde cette pêche ici, on est sur un lac où il y a très accidenté, beaucoup de roches, beaucoup d'obstacles. Les bordures, voilà, il y a beaucoup de cassants, donc c'est quand même risqué si on n'utilise pas une tête de ligne. Donc moi j'utilise la Snag Leader, ici en 66 mm. J'en mets, alors ça va dépendre de la profondeur d'eau, mais ici c'est assez abrupt, donc je mets bien minimum 2 longueurs de canne. De manière à ce que voilà, le poisson, si jamais il commence à longer la berge et qu'il se prend dans un obstacle, il y ait suffisamment de tête de ligne pour pouvoir aller sur le poisson et puis le libérer de l'obstacle. Donc c'est très résistant, franchement j'en suis vraiment satisfait là sur la pêche qu'on a fait ici, j'ai eu 0 problème. Ensuite, selon la profondeur d'eau, c'est vrai que ça va être intéressant ici, l'eau est claire, d'essayer de rendre son montage le plus discret possible. Donc pour la présentation, je vais utiliser les nouveaux Power Grip, là, les clips longs qui permettent de se fondre complètement sur le fond, puisqu'ils sont couleur camo intégrés. Et du coup, quand je pêche dans peu d'eau et que la luminosité est importante, pour éviter que ça brille et pour vraiment se fondre à fond avec le substrat, je n'ai pas hésité à utiliser ces clips longs voilà, qui sont vraiment déjà magnifiques et en plus très efficaces à partir du moment où ils se confondent avec le fond. C'est vrai que s'il y a plus de profondeur d'eau et que là ça devient sombre, voilà, j'utilise des clips longs de couleur classique, mais là ça prend vraiment tout son intérêt. Voilà pour le montage, plutôt simple, plutôt solide
efficace et à la fois discret. À droite, on a un plateau et un cassant avec une arête assez marquée, je pense une différence d'au moins 1 mètre, 1 mètre 50. On va pêcher juste au-dessus dans un premier temps. C'est dans la profondeur d'eau où on a pris régulièrement les poissons, donc dans les 8 mètres, 8 mètres 50. Il y a des cailloux avec un petit mélange de terre. On va faire un spot plutôt concentré, vu que c'est juste une recherche d'avoir une touche. Le but, c'est de ne pas attirer trop les petites communes. C'est l'avantage quand même d'avoir de la profondeur, c'est que les poissons risquent de descendre, mais vont quand même trouver de la fraîcheur pour continuer de s'alimenter. Donc ça sera à nous de nous adapter justement pour trouver dans quelle profondeur ils sont. Le poisson qui est parti et puis qui est revenu. Canne que j'ai choisi de retrouver un autre spot pour justement laisser les coups reposer et éviter ces bancs de petites communes de quelques kilos. Ah, même un gros coup de tête là. Et ben voilà, bien fait de changer de spot. On va laisser les petites communes tranquilles, finir leur repas, et puis on va essayer d'aller chercher des belles miroirs. Et ben voilà, une jolie petite miroir après la visite des petites communes de ce matin. Changement de spot payant. Débriefing deuxième jour de pêche. Plus dur que la première journée, alors il a fait très chaud. Ce matin on a quand même fait quelques poissons, on fait 3 petites communes, des tout petits poissons. Donc on a décidé de changer un petit peu de stratégie, d'aller chercher des nouveaux spots et ça nous a rapporté une jolie miroir. Donc ça c'est le point positif. Et ensuite il s'est mis en début d'après-midi, on refait encore une toute petite commune et ensuite il s'est mis à faire très chaud. Je ne pourrais pas dire si ça a dépassé les 35 degrés, plus trop d'activité. J'ai essayé d'aller dans des couches d'eau plus profondes, de changer de spot, de varier un petit peu l'approche, mais voilà, compliqué cet après-midi. Bon, on fait quand même, je crois, 6 touches aujourd'hui, plutôt le matin. Voilà, là il nous reste peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure de pêche. Donc voilà, une deuxième journée quand même qui était bien rythmée au début. On s'attendait à quelque chose d'intéressant l'après-midi et puis comme la veille. Et puis je pense que la chaleur et il y a un deuxième paramètre, le lac baisse beaucoup. Je pense que c'est 2 paramètres qui compliquent en plus la pêche. Je vous propose qu'on se retrouve demain matin au lever du jour pour, j'espère, un petit peu d'action et faire en sorte que bien terminer la session, ça serait le top. Donc dernier matin, là je vais aller reposer une canne, donc dès le lever du jour ce matin j'ai fait 2 touches. Malheureusement il y a encore une toute petite commune. Voilà, donc bon, compliqué de faire les belles miroirs. Et puis j'ai eu en revanche une touche sur un nouveau spot où là ça avait l'air vraiment correct et voilà, monter dans le bateau et puis en fait ça s'est tanké dans les pierres et on a fini par perdre le poisson. Donc voilà, c'est dommage parce que je pense que c'était pas une petite commune pour le coup. Donc là il reste quelques heures de pêche, on va aller repositionner les cannes correctement, voilà, on pêche jusqu'à midi. On va pas trop mettre d'appât, on va aller poser ça dans une profondeur où il y a des poissons qui ont l'air de se nourrir. Et puis j'espère pouvoir vous montrer avec plaisir une belle miroir avant midi. Ouais. C'est pas très gros, mais comme quoi après avoir pris que des petites communes, on a l'impression d'avoir un tout autre combat, un tout autre poisson. Donc là on vient juste de faire une jolie petite miroir avec de magnifiques écailles, donc ça fait vraiment plaisir. Donc on va reposer ça tout de suite rapidement, puis on vous présentera le poisson juste après. Et c'est franchement un super joli poisson, pas très gros mais magnifique.
Oh purée. Petite miroir. Qui vend chèrement sa peau. Il y a des blocs rocheux en dessous, on va peut-être pas la laisser trop descendre. Bien fait de se dépêcher pour repositionner la canne parce qu'effectivement elle n'était pas toute seule. Alors est-ce qu'on va l'apercevoir? Oh. Poissons qui sont pas très grands mais qui ont des nageoires un peu démesurées. On les arrose, il fait très chaud. Voilà, c'est elle qui nous a donné un petit peu d'action pendant la séance photo. Là il fait très chaud donc on a encore la super écailleuse à prendre en photo avant de remettre dans l'eau, donc je vais la remettre dans l'eau rapidement. Yes, cette magnifique miroir. Après cette série de petites communes. Voilà, un poisson qui est pas très gros, mais comparé aux communes qui font 1 kg et quelques, voilà, c'est pas facile de trouver ces poissons-là au milieu. En plus, l'écaillage est sublime. Voilà, la stratégie est de revenir sur le premier spot qui m'avait rapporté les miroirs sur la dernière matinée a été payante. Elle a été payante et je l'avais laissé tranquille justement pour que les petites communes s'en aillent, je l'avais pas réamorcé. Et ce matin j'ai reposé dessus un peu trop haut et je suis redescendu après dans la couche d'eau et voilà, super poisson quoi. Là c'est juste un vrai bonheur, un vrai kiff. Bon bien voilà, la session se termine sur ce grand lac de barrage. On a fait 2 journées et 1 matinée pour une vingtaine de touches environ. Donc c'est plutôt positif. Hein. Et alors ce lac il héberge pas de spécimens, mais le but était quand même de réussir à prendre les plus gros sujets au milieu de nombreuses petites communes que vous avez pu apercevoir dans la vidéo. Donc le challenge est vraiment intéressant, c'est technique, ça reste un grand lac, ça reste un lieu où il y a pas mal d'obstacles, il y a de la profondeur, et puis comment s'adapter pour réussir à prendre les plus gros poissons. Donc on est monté jusqu'à 12,5 kg en miroir et ça fait plaisir. Et on trouve ce poisson gros lorsque l'on fait des poissons de 1,5 kg, 2 kg, on trouve que ça fait vraiment... c'est un spécimen parmi ces petites carpes. Donc voilà, nous on a passé un super moment sur ce lac. Bien sûr, j'espère qu'on se retrouvera pour d'autres vidéos sur la page YouTube Fox. Et puis je vous dis à très vite.